Voilà pour la première question. On continue avec la deuxième question où il est question donc de faire quoi? De montrer que la suite Pn converge. Alors, je vous rappelle que par définition, une suite converge si sa limite est un réel. Donc, si on peut avoir la limite d'une suite, si la limite donne un nombre réel, alors on conclut que la suite converge. La suite de termes général, suite un est le terme général, par exemple, 2n moins 1 sur n. Là, c'est une suite qui converge. Et qui converge vers quoi? Qui converge vers 2. Pourquoi? Parce que sa limite donne 2. Alors, si je prends peut-être la suite si Sn est égal à combien? Peut-être 3n. Alors, la suite Sn ne converge pas. Pourquoi? Parce que sa limite donne plus l'infini. Alors, on peut voir si une suite converge en regardant sa limite. Si la limite donne l'infini, elle ne converge pas. Une suite ne converge pas, on dit qu'elle diverge. Et lorsque sa limite donne un réel, on dit que cette suite converge. Je tiens à préciser qu'il y a plusieurs propriétés pour montrer qu'une suite converge. Par exemple, toute suite croissante et majorée converge, toute suite décroissante et minorée converge. Il y a plusieurs autres techniques pour pouvoir étudier la convergence d'une suite, n'est-ce pas? Mais ici, là, nous allons passer par la définition même, c'est-à-dire on va chercher la limite de la suite Pn pour voir si la limite donne un réel. Si ça donne un réel, ça veut dire que ça converge. Bien, alors, lorsqu'on donne une suite définie par un produit comme ça, le mieux d'abord, c'est de transformer ça en une somme. Comment est-ce qu'on va donc faire? On va passer ln partout. On sait que si A est égal à B, si A est égal à B, bien sûr, avec A et B positif, cela équivaut à dire que ln de A est égal à ln de B. Donc, c'est ça qu'on va faire. On va passer ln partout pour transformer ce produit en somme. Pourquoi est-ce que ln transforme le produit en somme? Nous avons vu la propriété algébrique de ln qui dit que ln de AB est égal à quoi? Ln de A plus ln de B. Alors, d'une manière générale, ln de A1, A2, AN est égal à ln de A1 plus ln de A2 plus ln de AN. Donc, ça veut dire que ln transforme un produit de facteurs en une somme de termes en fait. Alors, donc, c'est ça qu'on va donc faire ici là. On va passer ln partout. On voit bien que ici là, ce produit-ci est positif. Ça, c'est un produit de facteurs positifs. ln de Pn est égal à quoi? Ça fait ln de tout ce bloc-ci. Alors, le bloc là, c'est quoi? K vaut 1, ça fait 1 plus 1 sur n carré. Je suis en train de vouloir détacher cette somme-ci. Fois quoi? Fois 1 plus 2 sur n carré, fois fois quoi? Fois 1 plus k sur n carré. En fait, ce produit-ci, c'est ça qui est là-bas dedans. Alors maintenant, ln transforme un produit en quoi? Un produit de facteurs en une somme de termes. Ça va donc donner quoi? Ça va faire ln de 1 plus 1 sur n carré plus ln de 1 plus 2 sur n carré plus plus ln de 1 plus k sur n carré. Alors par la suite, donc, on voit bien qu'on a quoi ici là? On a une somme, ça va donner quoi? Donc ça va faire somme de k allant de 1 à n de ln de 1 plus k sur n carré. Donc voilà ln de Pn. Alors, que vais-je faire maintenant? Alors, c'est donc là que la première question entre en jeu. Je vais exploiter cette première question-ci. Alors, je vais écrire ici, or, pour tout x positif, on a démontré que quoi? Que x moins x carré sur 2 est inférieur à ln de 1 plus x qui est inférieur à x. Alors, quand on observe bien, on se rend compte qu'il faut seulement le milieu s'y ressemble trop à ceci là. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'on va faire? On va poser x égale à k sur n carré. Posons x égale à quoi? À k sur n carré. K est un entier naturel, c'est positif. Le bas, c'est un carré positif. Donc, où j'en fais que je peux réécrire la propriété c'est en remplaçant x par k sur n carré, puisque cette propriété, c'est marge x strictement supérieur à 0. Et ceci est strictement supérieur à 0. Bien. Alors, ça va nous donner quoi? Ça va donner, je remplace ça ici, là, ça va faire k sur n carré. L'autre va donner quoi? Quand je remplacer ça, x là, par k sur n carré, ça va faire quoi? Ça va faire k au carré sur 2n puissance 4. Ok. Inférieur à quoi? À ln de 1 plus k sur n carré. N carré. Inférieur à quoi? À k sur n carré. Je vais donc faire par la suite. Je vais passer la somme partout. La somme est linéaire et la somme conserve aussi les inégalités. Donc, je vais passer la somme partout puisqu'il me faut avoir la somme là. Alors, ça veut donc dire que quoi? Ça veut donc dire que somme de k allant de 1 à n de k sur n carré moins somme de k allant de 1 à n de k carré sur 2n puissance 4 est strictement inférieur à somme de k allant de 1 à n
ln de 1 plus k au carré sur plus k sur n carré inférieur à somme de k allant de 1 à n de k sur n carré. Par la suite, dans la somme, c'est k qui varie. Donc, il y a des termes là-bas qui sont constants. Alors, je vais donc faire ressortir cela. Par exemple, n est constant à l'intérieur. Ça peut sortir. Le n carré, c'est ce qu'on constant. Ça va me donner 1 sur n au carré, somme de k allant de 1 à n de k, tout simplement, moins 1 sur 2n puissance k, somme de k allant de 1 à n de k carré, inférieur. L'intérieur, c'est quoi? C'est ln de Pn. Regardez bien l'intérieur de la somme ci. La somme ln de Pn, c'est ça qui est là-bas. Inférieur à quoi? 1 sur n carré, somme de k allant de 1 à n de k simplement. Alors, on reconnaît là donc quelques sommes usuelles. La somme des k premiers entiers et la somme des carrés des k premiers entiers naturels. C'est aussi la même chose qui est là-bas. Alors, on connaît ce résultat-là. Somme de k allant de 1 à n de k est égal à quoi? C'est n facteur de n plus 1 sur 2. Et maintenant, la somme des carrés des n premiers entiers naturels, ça va donner donc quoi? C'est là, c'est somme de k allant de 1 à n de k carré, c'est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout sur combien? Le tout sur 6. Le tout sur 6. Ok, alors donc, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais remplacer la somme ci par sa valeur, la somme là aussi par sa valeur, l'autre somme là par sa valeur. Bien, alors, qu'est-ce que ça va devenir? Je t'appelle ça donc étoile. Étoile donc implique donc à dire quoi? Qu'elle va remplacer. Le n sera parti avec un n au dénominateur. Donc, qu'est-ce qui va donc rester? Il va rester dans la n plus 1 sur quoi? Sur 2n moins. Alors ici, j'emplace au carré ici par sa valeur. Un n pas avec le n1 au dénominateur là-bas. Qu'est-ce qui va donc rester là-bas? Ça va rester au numérateur facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Le tout sur combien? Ça va faire 12n au cube. Alors maintenant, inférieur à ln de Pn, qui est inférieur à quoi? Je remplace aussi là-bas. Ça va donc donner quoi? Ça va donner la même chose que ça. Ça va donner n plus 1 sur 2n. Bien, alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer la limite partout. La limite donc ici, là, ça donne quoi? Alors, si je passe la limite ici, là, c'est combien? C'est bien 1 demi. La limite ici, là, donne 1 demi. La limite ici, ça donne 1 demi. Alors, la limite ici, donc combien? Là, en haut, nous avons un polynôme de degré combien? 2. En bas, un polynôme de degré combien? Degré 3. Donc, la limite ici va donner 0. Alors, ici, ça donne 0. La limite ici, là, va donner combien? Va donner 1 demi. Cela voudrait dire que quoi? Cela voudrait dire que la limite de ce côté-ci, c'est 1 demi. Là-bas, c'est 1 demi. Ça veut dire d'après, donc, alors on peut donc conclure avec le théorème d'encadrement ou le théorème de gendarme que la limite de ln de Pn est égale à combien? Est égale à 1 demi. Alors, si la limite de ln de Pn est égale à 1 demi, ça veut dire que Pn va tendre vers quoi? Pn va seulement tendre vers exponentielle de 1 demi. Comme la limite de Pn est un nombre réel, donc c'est fini, on peut donc conclure que quoi? Que la suite Pn converge. Alors, je conclue. Donc, la suite Pn converge et converge vers racine de E.